Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu stagnes dans ta perte de gras malgré le fait que tu mettes en place un déficit calorique, que tu as l'impression de tout faire bien et qu'au bout de 3 à 4 semaines, ta balance se bloque, tu stagnes et tu comprends pas pourquoi. Voici exactement pourquoi ça arrive et comment éviter ça, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Déjà, je vais te parler un peu de mon histoire. J'ai stagné pendant 4 ans et j'accompagne des personnes aujourd'hui en perte de gras depuis plusieurs années. J'ai suivi des dizaines de clients qui stagnaient exactement comme toi, qui faisaient 4 séances par semaine, qui comptaient leurs calories, qui faisaient leurs 10 000 pas par jour et qui stagnaient quand même. Et du coup, comme je t'ai dit, moi-même j'ai galéré pendant 4 ans avant de comprendre. Et mon protocole avant, je faisais 4 séances par semaine, je mangeais 2000 calories par jour, je faisais mes 10 000 pas. Mais résultat, c'est qu'au bout de 4 ans, j'avais toujours le même physique et j'avais toujours pas perdu mon gras. Donc je sais exactement ce que tu vis. Tout ce que je vais te dire ici vient vraiment de mon expérience, de mes accompagnements et de ce que j'ai testé et de ce qui fonctionne réellement. Déjà, le diagnostic sur ta situation. La question que littéralement personne se pose, c'est est-ce que tu manges à la hauteur de tes besoins actuellement, oui ou non? Le problème, si tu manges déjà pas assez, c'est que si tu veux sécher, il faut mettre en place un déficit calorique. Ça, je ne t'apprends rien sur ça. Mais si tu ne manges par exemple pas encore assez ou pas à la hauteur de tes besoins et de ta dépense actuelle, c'est qu'il y a un problème plus profond qui s'est installé depuis déjà un moment. Et donc pour perdre du poids, tu vas vraiment avoir du mal à appliquer ce fameux déficit calorique. Parce que tu manges déjà très peu et c'est assez facile à comprendre. Si tu manges déjà très peu actuellement et que tu baisses encore plus ton apport, tu vas juste t'épuiser et tu ne vas pas atteindre tes objectifs facilement ou tu vas être face à une phase de stagnation très rapidement. Donc quand tu as un apport qui est bas, en fait ça va être difficile pour toi de créer justement ce déficit comme je t'ai dit et tu vas avoir une stagnation qui va être très rapide et donc tu vas très vite être frustré. Alors que si tu as un apport calorique qui est très haut de base, en fait tu vas avoir une plus grande marge pour créer ton déficit calorique et donc ça sera beaucoup plus facile pour toi de le faire et donc naturellement tu auras une progression plus stable sur le long terme. Et justement, cette marge, c'est ça qui va tout changer. Plus ton apport est haut, plus tu évites les paliers de stagnation, ou en tout cas, tu vas avoir des clés pour sauter entre guillemets ces phases de stagnation. Donc concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Ok, mais du coup, si je mange déjà pas assez, comment je peux chercher mon déficit calorique alors que mon objectif reste quand même de perdre du gras? La solution contre-intuitive, c'est que déjà, sache qu'aucun métabolisme n'est lent ou cassé, c'est juste un protocole à mettre en place. Et je vais te donner justement toute la to-do list à comprendre et à appliquer si tu veux réussir à perdre du gras sans stagnation et sans risquer d'abaisser également trop rapidement ton apport. Si tu manges déjà peu, mange plus. C'est le conseil que je te donne. C'est un peu bizarre, mais si actuellement déjà tu manges très peu et que tu souhaites continuer à perdre du gras, il va falloir que tu manges un peu plus sur une période donnée de façon vraiment calibrée et précise pour ensuite augmenter justement ton métabolisme et donc réussir à recréer ce fameux déficit calorique pour continuer à progresser dans ta perte de gras. Donc, comprendre toutes les phases. En fait, une perte de gras et une transformation physique, ça se fait en plusieurs phases. Ça, tu dois vraiment le comprendre et tu ne peux pas baisser ton apport calorique indéfiniment pour perdre du gras. C'est pas possible. Il y a toujours une phase de stagnation et il faut apprendre à entre guillemets l'apprivoiser, entre guillemets le prévoir au lieu de la subir. Et en plus, si le déficit qui a été mis en place avant tout ça a été drastique pour toi, frustrant, restrictif pour ta santé, que ce soit mentale ou physique, et pour ta vie sociale, ça peut déjà être très compliqué d'accepter de remanger plus parce que tu auras un peu peur de ruiner entre guillemets tes efforts. Mais ne t'en fais pas, je te rassure, c'est exactement ce que j'applique sur toutes les personnes que j'accompagne, donc ça marche à 100%. Et globalement, la peur classique que tout le monde rencontre quand on veut perdre du gras, c'est qu'on a peur d'avoir faim, d'avoir une relation très compliquée avec l'alimentation et d'avoir le sentiment que c'est ingérable. Sauf qu'il y a des solutions et ça passe par un protocole calibré, comme je t'ai dit, quelque chose de précis, quelque chose d'unique à mettre en place de façon personnalisée à toi. Donc le protocole concret. Tu dois déjà prendre conscience de tes apports actuels. Il faut absolument que, avant de mettre en place un déficit calorique, tu aies conscience de ton apport actuel. Et que tu vois si concrètement, actuellement, c'est adapté à tes besoins. Si en calculant tes besoins, tu te rends compte que tu ne manges déjà pas assez pour mettre en place un déficit par la suite, il faut à tout prix que tu réaugmentes tes calories progressivement et que tu passes par cette fameuse diète inversée. Attention, j'ai bien dit progressivement. Il ne faut pas que tu passes de 2000 calories à 3000 calories du jour au lendemain. Ça nécessite du temps et il faut l'accepter, il faut que ce soit progressif. Donc un exemple concret de diète inversée, imaginons si actuellement tu manges 2000 calories, ou en tout cas entre 1500 et 2000 actuellement, et que tu stagnes depuis 3 mois, on va remonter progressivement par palier de 150 ou 200 calories par exemple, et ça peut prendre un mois ou un peu plus pour remonter ton apport en calories. Ce qui est en soi assez rapide, mais ça laisse le temps justement au corps de comprendre ce qui se passe et éviter que tu reprennes du gras bêtement. Le truc c'est qu'en réaugmentant tes calories, tu pourrais croire que tu vas prendre du poids, sauf que si c'est bien fait, avec une bonne alimentation et une dépense qui est cohérente avec tout ça, tu peux totalement remonter tes calories sans prendre de gras. Ensuite, après cette phase de diète inversée, tu vas avoir une phase de stabilisation que tu dois absolument faire. Imaginons que tu mangeais 2000 calories et que tu as réussi à augmenter ton apport à hauteur de 2800 calories par jour par exemple. Ça fait quand même une grande différence, donc même si tu as mis un mois à atteindre ça, il faut que tu stabilises une période à cet apport et pas redescendre à 2000 directement dès que tu veux refaire un déficit calorique. Donc moi ce que je te recommande c'est de vraiment créer une phase de stabilisation à ce palier de calories, le plus haut possible en tout cas que tu peux avoir, tout en restant légèrement en déficit.
pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que le poids soit vraiment extrêmement stable et qu'il ne bouge pas trop. Ensuite, la prochaine étape, justement, ça va être de relancer un déficit progressif parce que l'objectif pour si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as envie de perdre du gras. Une fois que le poids il est stable, là on commence à mettre en place des petits paliers de déficit et donc perdre du gras de façon progressive. Donc typiquement, si tu as réussi à augmenter ton maintien à 2800, pour mettre en place ton premier palier de déficit, tu vas peut-être baisser à 2650. Et tu vas voir sur une semaine, voilà, entre 3 à 10 jours, comment ton corps y réagit. Si tu vois que tu perds du poids en moyenne, c'est que le déficit actuellement il est en marche, que tu es en train de perdre du gras. Et tant que tu stagnes pas, tu vas rester à ce palier de calories. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu es passé d'une semaine à 2600 calories que tu as perdu un peu de poids que la semaine d'après tu vas te mettre à 2500 directement. Justement, tu perds du gras à 2650, donc autant rester le plus longtemps possible à 2650 pour perdre le plus possible. Et ensuite, quand tu vas arriver, il y a une phase justement où tu vas stagner, tu vas pouvoir rebaisser tes calories. D'où l'importance de commencer le plus haut possible. Comme ça, dès que tu as une phase de stagnation, tu vas pouvoir baisser un tout petit peu pour relancer ta progression. Alors que si jamais, imaginons, tu es à 2000 calories et que tu manges 1800 et que là tu stagnes, tu vas pas descendre à 1600. Enfin, c'est très très peu quoi. Ça va être très dur à vivre si tu manges que 1600. Maintenant, il y a trois choses très importantes que je veux que tu comprennes parce que c'est là que la vraie transformation physique se joue. Le premier pilier, ça va être la gamification. En 2026, ton cerveau, tu dois comprendre qu'il est plus conditionné qu'en 2005. Aujourd'hui, ton cerveau, il se prend des notifs, des likes, des réels, des TikTok, toutes les minutes, toutes les secondes, des shots de dopamine littéralement en permanence. Et toi, tu lui demandes de souffrir 3 mois à 2000 calories pour des résultats qui sont même pas garantis. C'est pour ça que tu tiens que 3 semaines à chaque fois et que tu lâches ou que tu stagnes et ensuite tu lâches. La solution, c'est de gamifier justement ta progression, ta transformation physique. Donc de créer un plan, un dashboard avec des points, des niveaux de la progression qui est visible tous les jours. Ton cerveau il reçoit sa dopamine pour tes progrès et en fait tu deviens juste addict à ta propre transformation physique. Et résultat, tu veux continuer, t'es motivé à continuer au lieu entre guillemets de te discipliner, de te forcer à faire les tâches. C'est exactement le pilier principal de mon protocole que j'applique sur tous mes clients. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être de maintenir ta vie sociale. Évidemment, si tu veux perdre du gras, j'imagine que tu n'as pas envie de ruiner ta vie sociale à côté. Si tu refuses tous les restos pour être entre guillemets sérieux, tu vas juste tenir 3 semaines et ensuite tu vas craquer, tu vas culpabiliser et tu vas lâcher l'affaire. La solution, c'est d'intégrer les restaurants dès le début. Sache que sur une année, il y a 365 jours et donc tu auras forcément des restaurants, des fêtes, des vacances, des week-ends en famille, etc. etc. C'est juste inévitable. Donc tu ne peux pas partir du principe que tu vas tout couper pendant 3 mois ou plus. Ça ne va jamais marcher en fait, tu vas pas tenir. Et enfin, le troisième pilier, justement, c'est d'avoir un protocole qui est personnalisé parce que chaque métabolisme est différent. Et voici 2 exemples concrets de 2 de mes clients. Jacques, le stepper fou. Avant qu'on collabore ensemble, il mangeait 1900 calories et il stagnait depuis 3 mois à 86 kilos et il faisait 20 000 pas par jour et 4 séances par semaine. Et en fin de reverse diet, on est remonté à 2900 calories. Et surtout, je suis passé de 20 000 pas avec lui à 9000 parce que dans son cas, c'était très compliqué d'atteindre, de manger beaucoup. Et voilà, avec 9000 pas, déjà, il mangeait 2900 calories et il perdait encore un peu de gras. Alors, il mangeait 20 000 calories, il aurait fallu qu'il mange plus de 3000 calories. Enfin voilà, et c'était clairement pas dans ses envies à lui, clairement. Ensuite, au bout de 6 mois, il a perdu 12,5 kg, 86 à 73,5, ça fait 12,5. J'ai fait une petite erreur. Et en fin de sèche, il était à 2300 calories par jour, pas 1900 comme il faisait avant. Donc encore une fois, pour te prouver que c'est pas parce que tu manges 2000 calories que tu vas perdre du gras plus rapidement que quelqu'un qui mange plus comme Jacques. Et ensuite, t'as Antoine, c'est le gars qui veut manger beaucoup. Clairement, parce que pendant tout notre processus, il s'est maintenu à 2-3 restaurants par semaine, forcément, parce que il a une vie sociale, il a envie de manger avec ses potes, etc., passer du bon temps avec ses proches. Et c'est clairement compréhensible. Et dans son cas, on a mis en place un assistant IA pour estimer ses calories, qui est d'ailleurs dans la description si tu veux, tu pourras le choper après la vidéo. Et un dashboard entièrement personnalisé avec des ajustements de ma part pour justement lui amener à un moins 6,6 kg en seulement 3 mois. Il est passé de 86 à 79,4 et en pic calorique, il était à 3600 et il a maintenu les restaurants et en fin de sèche, il était à 2600 calories. Et la raison qui fait que son maintien était beaucoup plus haut en fin de sèche, parce que lui du coup il faisait que 15 000 pas par jour, c'est qu'il a une masse musculaire beaucoup plus conséquente que Jacques. Donc voilà, en fait maintenant le récap final, tu dois bien comprendre que c'est pas si complexe, ça a l'air très complexe dit comme ça depuis tout à l'heure avec toutes les infos que je te donne, mais quand on apprend à comprendre vraiment comment le corps fonctionne, au final c'est pas si difficile. Ce qu'il faut c'est juste un peu de précision et ne pas être drastique dans tes choix. L'équilibre à trouver, c'est qu'il faut mettre à tout prix en place un protocole à l'écoute de soi, de ton corps et aussi de ta tête. Je vois beaucoup trop de personnes qui négligent le côté santé et social à défaut des performances et du physique. Sauf que c'est un équilibre à trouver entre tous ces points que j'ai cités dans la vidéo et en négliger un, tôt ou tard, je t'assure que ton corps ou ta tête te le fera ressentir.
Et dans tous les cas, tu dois te dire qu'il y a plusieurs chemins pour atteindre son objectif. Ce qu'il faut, c'est de prendre le chemin le plus cohérent avec toi, ce que tu peux faire concrètement dans ta situation et ce que tu veux réellement mettre en place. Regarde, 9 plus 1, 5 plus 5, 7 plus 3, les trois calculs-là, ils font le même résultat, à savoir 10. Donc en fait, tu dois juste trouver le bon calcul pour toi et dans tous les cas, tu tomberas sur le même résultat. Voilà, j'espère en tout cas que tu vois plus clair. C'est clairement le but de cette vidéo, c'est de t'apporter un maximum d'informations sur ta situation. Et n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Les commentaires, ils sont ouverts comme d'habitude, je te répondrai. Et si jamais tu souhaites approfondir le sujet de façon personnalisée, je t'invite à réserver un appel avec moi. Le lien, il est dans la description. C'est un appel qui est sans engagement, il est 100% offert, ne t'inquiète pas, qui peut te permettre déjà d'avoir une meilleure vision sur ta situation. On va regarder exactement où tu en es actuellement, pourquoi tu stagnes et comment on peut débloquer ça et te sortir de cette situation. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine.